Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'on fait un voyage d'une distance particulière, selon la jurisprudence islamique, il faut raccourcir la prière de midi, de l'après-midi et celle de Isha. Mais certains musulmans pensent qu'on peut raccourcir la prière et il n'y a pas d'obligation. Et pour justifier leurs avis, ils utilisent le verset 101 de la sourate An-Nisa, la sourate des femmes. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ils disent que si vous parcourez la terre, il n'y a pas de péché de raccourcir votre prière. Ils disent que dans le verset dit, il n'y a pas de péché. Pas de péché. Ça veut dire que vous êtes libre. On ne peut pas vraiment utiliser ce verset pour la permission de raccourcir la prière. Pourquoi? Parce que raccourcir la prière fait partie des conditions de la validité de la prière dans le voyage. Par exemple, je peux vous présenter un autre verset qui parle d'un point pareil, alors que ce n'est pas une permission. Par exemple, le verset 158 de la sourate Baqara, il dit « Inna safa wal marwa min sha'airillah » Les deux mots Safa et Marwa sont deux lieux sacrés de Dieu. Il y a des pratiques pour ces deux mots. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Celui qui fait le pèlerinage à la Mecque dans le Hajj ou pour Umrah, il n'y a pas de péché de faire la marche entre les deux monts. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez le droit d'abandonner la marche entre les deux monts parce qu'il n'y a pas de péché? Vous dites que non, bien sûr, non. Donc, c'est la même chose, pareil pour la prière. Dieu nous a offert une diminution de devoir, alors il faut respecter la loi islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullah.